le premier épisode du podcast Coupable d'être maman, on vous parle de nous. On prend le temps de se présenter, de vous parler de nos parcours, de ce qu'on fait dans la vie et de pourquoi on a eu envie de faire le podcast Coupable d'être maman. Pourquoi aussi on a choisi ce nom de podcast-là. Par la suite, on va faire nos mea culpa. Qu'est-ce qui, nous, comme maman, nous fait nous sentir coupables? On espère vraiment que vous allez vous reconnaître, que ça va vous parler. On vous souhaite bon podcast! Bienvenue à Coupable d'être maman. Le podcast où 3 mamans se réunissent pour briser le silence autour de la culpabilité maternelle. Je m'appelle Stéphanie. Moi, Camille. Et moi, Mégane, et on est 3 mamans. Après de nombreux échanges, nous avons réalisé à quel point la culpabilité est omniprésente dans notre rôle de maman. Entre la documentation, les médias sociaux et les nombreux jugements, nous sommes bombardés d'informations et de standards impossibles à atteindre. Nous vivons dans une société où les sujets liés à la maternité sont souvent présentés de manière polarisante, sans laisser de place à la nuance. Avec humour, tendresse et bienveillance, nous vous offrons un moment de réconfort et de solidarité dans cette aventure qu'est d'être parent. Retrouvez-nous pour une conversation honnête et réconfortante sur la maternité. Salut les filles! Allô! Comment ça va aujourd'hui? Excitée? Oui, nerveuse un peu. On est fébrile, c'est notre premier podcast ensemble. C'est vraiment cool. Ouais. Fait que pour commencer, j'avais le goût qu'on parle un peu de, tu sais, qu'est-ce qui nous a comme amené un peu cette idée-là de faire le podcast, de où ça part. Complètement. On pourrait aussi commencer peut-être en fait par se présenter. Ah oui! Oui, parce que nous, on se connaît quand même depuis un bon moment. Oui, quand même récent. Camille. Camille, c'est tout nouveau, qui était entré dans nos vies. Puis c'est vraiment de cette amitié-là qui est nouvelle un peu que le podcast s'est créé. Fait qu'on pourrait commencer par se présenter. Ça serait la première étape. Bonne idée, puis t'as de l'air bien partie. Je commence! Bon, Mégane. Donc, je me présente, Mégane. Je suis une tout jeune maman. Je suis maman depuis janvier 2023 d'une belle petite Maxime. Donc, c'est tout nouveau pour moi, la maternité, en fait. Puis, c'est vraiment quand même un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs années. Tu sais, Steph, t'es une de mes premières amies qui est tombée enceinte de notre beau Illy. Puis, tu sais, autour de moi, genre, j'ai quand même beaucoup d'amis qui ont des bébés. Fait que c'est toujours un sujet qui m'a interpellée, qui m'a intéressée. Fait que j'aime ça en parler. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. En effet. En effet. Mais dans la vie, je ne travaille pas dans ce domaine-là. Je suis vraiment juste une môme, là. Je travaille en communication depuis quelques années. Fait que c'est tout nouveau. C'est un sujet qui est tout nouveau pour moi. Fait que j'ai bien hâte d'en parler avec vous autres. Quoique on en parle déjà depuis une couple de semaines. Mais ça fait pas mal le tour pour moi, là. Vas-y donc, ma belle Steph. Ben oui, moi, je suis maman de 3 enfants maintenant. Notre maman d'expérience. Oui, quand même. Sur le podcast. Donc, c'est ça. J'ai un long parcours en maternité, là. Non, nous aussi, c'est Ouais, ça. ouais. Mais non, c'est ça. J'ai trois petits cocos, dont un qui va avoir 5 ans, qui commence l'école bientôt. Fait que, il s'appelle Illy. J'ai mon autre petite Rose qui a eu 3 ans. Puis j'ai ma petite dernière là, qui va avoir 5 mois. Fait que c'est ça, moi aussi, comme Mégane, je suis pas mal juste une môme. Tu sais, je suis pas, je travaille pas dans quelque chose qui est relié là, à ça aujourd'hui. Là, j'ai pas de spécialité là-dedans, mais moi aussi, depuis que je suis tout jeune, ça m'intéresse, les bébés. Ma propre mère, elle travaille en CPE, puis... c'est ça, je suis là-dedans depuis que je suis tout jeune, fait que... La baby fever, ouais, là, ça oui, va. Moi, j'ai mon premier à 22 ans, comme Mégane elle disait, tu sais, c'est une des premières dans toutes nos amies, pas mal, tu sais. Ben, elle a 22 ans, tu sais, Ben, c'est quand même pas rare, mais non, mais c'est quand même jeune. c'est normal qu'il n'y ait pas... Puis toi, t'étais prête, là, à 22 ans, là, t'étais comme, c'est là que ça se passe. Oui. Puis non, il fallait que ça soit là, je la voulais jeune, fait que... Ouais. T'as toujours dit ça. Oui, T'as toujours dit que tu voulais hein? des enfants vraiment jeunes, fait qu'on a toutes pas été étonnées. Quand tu nous as dit qu'à 22 ans, t'avais ton premier, c'était comme « Ah, c'est quand même tard! » Mais remarque que j'ai quand même trouvé ça un peu difficile, dans le sens que j'avais personne autour de moi, tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai eu Illy, tu sais, ça a été vraiment mes propres expériences, mes propres erreurs, puis j'ai grandi à travers ça, puis Puis il y avait moins de podcasts aussi dans ce moment. Effectivement. Fait que c'était les livres, le mieux vivre. Ben oui, le fameux mieux vivre, que là, à cette heure, après le 3e,
il prend le bar. Tu vois, moi, il soulève mon Moïse. Ah bon? Pour un Chacun les Fait que c'est pas mal ça, ouais. Et reste Cool, avec Camille. yes, moi. Qui es-tu? Moi, ben, je m'appelle Camille, premièrement. Oui, c'est ça. Puis nous, c'est ça. Notre amitié est quand même récente, fait que je vais parler un peu, puis je pense que vous savez pas tout ce que je vais dire. C'est tout nouveau. C'est ça. Moi, je suis maman aussi depuis très récemment, encore plus récent que Mégane, mais presque le même temps. Depuis mars, 2023, d'une petite fille qui s'appelle Elena. Puis, c'est ça. Moi aussi, la maternité, là, c'était comme vraiment un grand rêve là, pour moi. Là. On dirait que je voyais ça là, tellement Pinterest. Puis comme dans ma tête, là, je gérais mes ovaires depuis que j'avais 18 ans. Là, tu sais, il fallait que ça se passe. Ouais. Puis c'est ça. Moi, dans la vie, par exemple, je suis psychoéducatrice. Là, tantôt, vous parliez de spécialité. Bon, je suis pas genre une spécialiste des bébés, là, quand même. Je suis psychoéducatrice depuis 2021. Fait que, tu sais, c'est quand même récent aussi. Ouais. Puis moi, mon travail, tu sais, c'est plus en milieu scolaire. Fait que, tu sais, je travaille plus auprès d'enfants de comme 5 à 12 ans. J'ai fait un peu de DPJ aussi, plus avec les ados. Fait que, tu sais, les bébés, c'était quand même nouveau pour moi, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'avec mes collègues de classe, quand j'étudiais à l'université, on se disait toujours que les psychoéducatrices font sûrement les pires mamans, en gros guillemets, là, mais tu sais, parce qu'on a comme... Trop d'infos. Trop d'informations, puis on a tellement de connaissances qu'on se dit tout le temps, OK, là, mettons, mon enfant, il est censé faire ça, chop chop, là, faut qu'il le fasse, là, tu sais. Allô, la T'es en stimulation, retard, puis tout en retard, en tout cas. Beaucoup de Fait que, pression, beaucoup là. de pression, puis comme Ouais. d'anxiété, un peu de performance, Oui, tu sais. oui, Puis ça, oui. c'est quelque chose qu'on entend plus justement dans les podcasts, dans les, tu sais, c'est comme un nouveau terme, l'anxiété, genre maternelle, parentale, tout ça. En tout cas, bref. Mais il y a aussi le fait que, veux pas, les gens doivent te dire « Ouais, mais toi, t'es psychoède. Ouais, C'est sûr que tu sais comment Ben, faire. exactement. T'as les outils. » Oui. Mais des fois, c'est Exactement. attends, là, même si j'ai les outils, attends, c'est mon enfant, j'ai une autre perspective complètement. Là. J'ai pas un Oui. regard aussi extérieur que quand je suis psychoède, je suis à la base maman avec mon enfant. Je suis pas psychoède avec mon enfant. là. Exactement. Puis, tu sais, en étant une très jeune psychoède, ce que j'ai, c'est vraiment, moi, j'ai eu un parcours scolaire, tu sais, normal, là. Tu sais, j'ai tout fait une à la suite de l'autre, cégep, bac, maîtrise. Fait que, tu sais, j'ai pas eu énormément de temps pour faire de la formation continue, puis vraiment comme spécialisée dans quelque chose. Fait que, tu sais, on s'appelle un peu comme des généralistes dans le sens que Ouais. on a plein de connaissances, mais tu sais, dans nos cours, c'est de 0 à 100 ans, fait qu'on c'est impossible qu'on puisse retenir tout ça, puis qu'on puisse dire, OK, je sais exactement comment appliquer chaque chose si je travaille pas là-dedans. tu sais. Mais rassure-nous, par exemple, là, mais qu'on parle, s'il y a Ben, des connaissances que sûr. t'as, J'espère, tu vas nous oui. faire des petites capsules Ben, psychoèdes. oui, puis je veux pas dire que j'en ai pas, je veux dire, Ouais. j'en ai des connaissances, puis tu sais, mais ce que je voulais dire, c'est que sur le podcast ici, je vais aussi parler en tant que juste une maman. Ouais. Ben, comme avant vous. tout, c'est ça, tu sais. Exactement. Je veux dire, toi, tu vas apprendre aussi dans ton rôle de maman. Tu vas, tu sais, tu connais des choses, tu as appris des choses, mais C'est toi, ça. en étant maman, tu vas peut-être le voir différemment, puis l'appliquer Exactement. différemment, puis... Puis, tu sais, puis on le fait déjà un peu dans nos petites après-midi, quand que je veux faire une intervention plus psychoéducative, Officielle. je le dis, petite capsule psychoéducative qui s'en vient. Est-ce que ça intéresse des gens? Est-ce que c'est non sollicité? Je vérifie tout ça. Fait que ça va être un peu la même chose que je vais faire sur le Complètement. podcast, je pense. Fait que, tu sais, je vais quand même le nommer explicitement. Fait que ça devrait être correct. Mais à la base, on est simplement Des trois mamans, mamans exactement. qui vont venir parler de maternité. Et là, ça nous amène à parler du pourquoi. Pourquoi on a fait le podcast. Exactement. Dans le fond, on a parti le podcast à la base parce que les discussions qu'on avait ensemble, premièrement, pour nous, elles étaient enrichissantes. Vraiment, nous faisaient un bien On énorme. se sentait moins seul dans... Complètement. Puis on sentait aussi qu'à se parler, on apportait de la nuance. Ouais. Tu sais, t'en parlais tantôt, la surinformation, Exactement. le mieux vivre, le mieux-être, mieux vivre. Mieux Jamais vivre. là. Le mieux vivre avec votre enfant. Le mieux vivre. Exactement, mais... C'est Les réseaux stressant. sociaux, les groupes de parents, il y en a, là, des podcasts maintenant. Ouais. C'est les mononcles Jean-Claude aussi, Oui. de ce monde qui nous Qu'on font les des petits salue. commentaires. On les salue, les Non mononcles Jean-Claude. sollicités, les Exactement. commentaires la plupart du temps. Fait que on s'est comme rendu compte qu'à se parler, ça nous faisait du bien de juste se rendre compte qu'au final, on n'était pas parfaite. Que des fois, on faisait bien plus confiance à notre jugement de maman qu'à Oui. tout ce qu'on voyait comme information, puis que ce qu'on essayait fonctionnait. Tu sais, ça fonctionnait parce qu'on connaît tellement bien nos enfants, puis on se connaît, on connaît nos limites, on connaît aussi
nos capacités. Mais c'est l'instinct maternel. Complètement, mais je trouve que la surinformation fait que On on l'écoute plus. Exactement. On l'écrase beaucoup, puis on a tellement de gens pour nous dire comment faire C'est notre ça. travail de On maman. dirait que c'est comme tout ou pas tout. Complètement. Tu fais ça, toi? Ah non, moi, je fais ça. Genre. Ouais. Oui. Puis on dirait que dans l'anxiété de performance, justement, qu'on parlait plus tôt, tu sais, c'est un peu comme la publicité. Je sais pas si vous avez vu la publicité de Naître et Grandir. Oui. Ben, c'est comme... J'endors si- mon bébé comme ça. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. À cause de toute l'information, ben maintenant, on pouvait pas juste faire un ou l'autre, fallait faire A, B, C, D, parce qu'il faut toutes les faire, Ouais, exemple, ouais, tu sais. ouais. Fait qu'il faut faire de la purée, de la DME, des gros morceaux, des, tu sais, là, Ouais, je fais ouais. n'importe quoi, mais tu sais, Ouais. Ouais, ouais. à peu près comme ça, là. Ouais. Fait que Il y là, a ça comme fait un- que, tu sais, Il y a je me tellement de dis, jugement dans tout ça, là. c'est ça. C'est ça qu'on veut Mais- créer, là, en ce moment. Là. Puis, faut se le dire, là, on s'auto-juge aussi Oui, beaucoup. oui, Le ben oui. jugement ne vient pas toujours que de l'extérieur, Exact. mais le fait qu'on a de la surinformation, je trouve que c'est ce qui fait qu'on C'est finit ça. par se juger beaucoup. Fait que à la base, c'est parti de ça. Oui. Vraiment. Les Ouais. fameux « ils disent ». Ils disent. C'est qui « ils » Ouais. Hein, ils disent ouais. ça, ils disent de ça. pas faire ça, ils disent de Dans faire le temps, ils faisaient ça, puis là... Faut pas faire ça de même. En même temps, si ça marchait dans le temps, il y a des affaires. Bref, on pourra en reparler plus longuement. Oh oui. Mais, puis l'autre affaire aussi, c'est qu'on s'est rendu compte à quel point la culpabilité était Ah. omniprésente, hein? Ouais. Ça, c'est C'est comme le nombre de fois qu'on disait ça dans la même journée Ouais, quand on je se me sens voyait. coupable. Ah, je me sens coupable de telle affaire, je me sens coupable de ci, je me sens... Mhm. Puis on s'était fait, OK, attendez. Pourquoi? Pourquoi qu'on aurait ça, là? Pourquoi? Cette culpabilité? On en a tellement déjà assez ses épaules? Non, mais Ah, ok, sérieux, là. Complètement. J'ai une amie qui disait toujours, tu vas voir, Camille, la culpabilité, ça vient avec le placenta. Puis j'étais Ouais. comme, mais De ouais, quoi qu'est-ce tu qu'elle veut dire? Eh mon Dieu, c'est instantané. Complètement. Puis même des fois, même avant. Dès dans la le- grossesse. Puis avant la grossesse, dans Ouais. le processus aussi, tu sais, quand tu décides, OK, parfait, là, on est rendu là dans notre vie, tu sais, t'en parlais, toi, c'est un projet, ça faisait longtemps. Nous aussi, tu sais, on va pouvoir en parler plus longuement, mais c'est un projet qu'on a quand même eu en commun, pas mal dans la Oui. même période de notre vie. Ouais. Puis, tu sais, à partir du moment, on est des filles de performance. Exactement. Fallait C'est que là ça que ça pogne, se là. passe. Oui, fait que là, c'est Mais aussi c'est beaucoup chaque- de culpabilité c'est ça. par rapport à ça. Et oui, parce que ça se passe pas pareil pour tout le monde, là. Puis ça se passe pas comme tu veux. Et non. Non. Tout le Et temps. non. Des fois, oui, mais des fois, non. C'est Puis ça. dans le bon, puis dans le bon. Exactement. Des fois, ça va pas assez vite, des fois, ça va trop vite. Mais il y a ça aussi, tu sais, qu'on s'est rendu compte quand on se parlait, la culpabilité, puis on était genre, mais faut en parler. Ouais. Je pense C'est- que ça peut faire du bien à plein des gens. On espère. C'est pour ça qu'on est là. Premièrement, pour partager ce qu'on discute entre nous, puis aider d'autres mamans à faire comme, OK, finalement, je suis pas si pire que ça. C'est ça. Je fais de la bonne job, parce qu'on a de la bonne job. Oui, on C'est est ça. On est des Dans le bonnes fond, mamans. La mission du podcast, c'est vraiment de déculpabiliser par complètement. nos expériences, par ce que nous, on vit. Puis c'est ça, le but, c'est juste de déculpabiliser les mamans qui nous écoutent puis qui sentent qu'ils Puis avoir un l'ont espace l'affaire. sans jugement. Complètement. Ouais. Et aussi, pour nuancer les concepts. Tu sais, on Ouais. parlait de sujets qui sont polarisants. Ouais. Tu parlais de la DME. Ouais. La DME, les purées. Ça, on va en parler. On va en parler, c'est sûr, mais tu sais, c'est tout ça. Le cododo, pas le cododo. Le sommeil, c'est ce que C'est j'allais dire. vraiment des sujets qui sont polarisants. L'allaitement, pas l'allaitement. Exact. Il n'y a pas de nuance. Il y a... L'accouchement Pas beaucoup. naturel, l'accouchement médicalisé, Exactement. tu sais, tout ça. Fait On que- a envie d'apporter de la nuance là-dedans parce que nous, on a eu besoin de ça comme maman pour s'apaiser dans les décisions qu'on prenait parce que souvent, la plupart des mamans prennent des décisions qui sont dans la nuance, là. Ouais. Qui sont pas dans tout un concept ou dans tout l'autre, qui sont un petit peu entre les deux. Fait que c'est de ça qu'on avait le goût de jaser. Puis surtout, on prendra pas position, là. Il n'y a pas de sujet où on va dire telle technique est la bonne ou c'est l'inverse qu'on va faire. On va juste discuter des concepts. C'est quoi les avantages, les inconvénients, mais après ça, c'est quoi la nuance, puis c'est où que, comme maman, tu peux prendre une décision Ouais. pour toi puis pour ton enfant. Mais C'est l'objectif, ça va être de Parce jaser. que- C'est ça. Parce qu'on s'entend qu'à la fin de la journée, l'important, c'est juste de prendre la meilleure décision dans le contexte de la maman avec son enfant. Il Complètement. n'y en a pas de Hey. bonnes ou de mauvaises Non. décisions, puis il n'y a pas de maman parfaite, on fait Non. toutes des erreurs. C'est ça. C'est le but. Je sais pas si vous l'avez vu passer, là, mais ces temps-ci, sur les médias sociaux, ça bouge, ça passe beaucoup. Là, mais tu sais, il disait, si tu te poses la question à savoir si tu es une bonne maman ou une mauvaise maman, clairement, si tu te poses cette question-là, c'est parce que tu es une bonne maman. Tu as le souci de bien faire, tu as le souci d'offrir à ton enfant le meilleur
Point barre. T'es une bonne Exactement. maman. Tu vas faire des erreurs, on en fait. On en fait toutes, puis il faut passer par là. Complètement. Honnêtement, tu sais, avec mes 3, tu sais, je veux dire, oui, j'en ai fait des erreurs à mon premier que je faisais comme, tu sais, avec mon deuxième, je vais pas refaire telle affaire parce que, bon, ça a peut-être un peu nuit ou son comportement ou, tu sais, limite, là, tu sais. Fait que t'apprends tes erreurs, puis mon enfant, mon deuxième ou mon troisième, il est pas plus brisé que... On brise pas l'enfant. Non, c'est ça, on n'en brise pas, là, je veux dire. Ouais. Fait qu'on espère que ça va... ça vous va intéresser. t'intéresser, oui! Puis qu'est-ce qui est le fun de notre trio aussi, que les gens ne savent pas encore, c'est qu'on a vraiment vécu des défis différents. Oh oui, complètement. Autant dans nos grossesses que dans nos accouchements, que dans nos allaitements, que dans notre maternité globalement. On a toutes vécu des choses vraiment différentes qu'on va pouvoir aborder pour que si jamais il y a une maman quelque part qui nous écoute, qui vit la même chose, qu'elle puisse se dire « Oh mon Dieu, je suis pas toute seule », puis nous, c'est ça qui nous a fait du bien. Exactement. Puis tu sais, on est des jeunes mamans, là, fait que ça On va prévent évoluer, pas, là. oui. Tu sais, ça va évoluer. Fait que si déjà à 4 et 2 mois de jeunes mamans qu'on est, on a vécu différentes choses, ça va juste continuer dans le temps. Oui. Fait qu'on va toujours échanger là-dessus dans La l'accueil, la bienveillance, bienveillance, la toujours. douceur Oui. et sans jugement. C'est vraiment un espace accueillant. Avec Ah une oui. petite touche d'humour de temps en temps. Absolument! Fait que voilà! Donc, ça nous amène à notre premier sujet. Premier podcast. On va parler, on y va au cœur du sujet. Culpabilité. Culpabilité, et on se met un peu à nu devant vous aujourd'hui parce qu'on va vous parler des choses qui, nous, comme maman, depuis notre début, nous ont fait le plus sentir coupables. Oui. Fait qu'on va en parler un peu en surface parce que, évidemment, c'est des sujets qu'on va Creuser qu'on dans va- d'autres podcasts. exactement oui. à travers les saisons, mais on va quand même effleurer ces sujets-là pour que vous appreniez et qu'on apprenne à se connaître. Oui. Puis pouvoir mettre un peu la table, puis après ça, on va avoir envie d'entendre les gens qui nous écoutent un peu sur leur mea culpa. Donc aujourd'hui, c'est un mea culpa. Oui, On va exact. vous partager Les notes. exactement. Les moments vont un petit peu moins glorieux à date de notre jeune vie de maman. Dans le fond, moi, mon premier mea culpa, c'est vraiment par rapport à mon histoire d'allaitement. Parce que moi, l'allaitement, là, c'était tellement quelque chose auquel je tenais, puis j'étais armée, là. Tu sais, j'étais prête, là, mettons, pour mon allaitement. J'avais lu des livres, j'avais une marraine d'allaitement que je m'étais payée. J'avais, tu sais, comme, j'étais prête, puis j'y tenais. Puis dans ma famille, il n'y avait pas vraiment d'histoire à succès. À entendre, mettons, mes tantes parler, c'était comme, nous autres, personne n'a eu de lait. On n'est pas ça, nous autres, on n'a pas de lait. C'est de même. Fait que là, me mettais, tu sais, un petit peu de pression pour ça. Puis, on parlait tantôt justement de sujets polarisants, puis moi, je trouvais que quand j'écoutais des podcasts sur l'allaitement, parce que Dieu sait que j'en ai écouté. Il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup. C'était comme, je ressentais genre, ben quand tu veux allaiter, tu peux allaiter. Ouais. C'est le même. Parce que tu peux toujours faire plus. Tu peux toujours prendre des produits naturels, tirer ton lait pour augmenter ta production, mettre ton bébé au sein. Tu sais, il y a tellement d'affaires à faire. C'est comme, on est fait pour ça, c'est naturel. Puis quand tu veux, tu peux. Ouais. Puis moi, ça n'a pas été ça du tout dans le fond. Fait que je vais le raconter un peu, vous allez comprendre. C'est que moi, au départ, quand j'ai accouché, puis j'ai eu une césarienne. Fait que déjà là, tu sais, au niveau de l'allaitement, on part avec une petite prise, selon ce que mon médecin m'a expliqué. Puis par la suite, ils ont mis mon bébé au sein. Ça allait quand même bien, mais à un moment donné, elle prenait comme juste un bord, pas l'autre. Fait que aussi, j'ai eu besoin d'une tétrelle. Fait que là, on était comme à 2 prises parce que ça joue un peu sur la production de la tétrelle. La prise n'est pas la même, là. C'est Exactement. ça. Mais ça a quand même fonctionné. J'ai eu ma montée laiteuse. J'avais du lait, là. Moi, tout ce que je voulais, c'était avoir du lait. Fait que j'étais tellement contente. J'étais comme dans la douche. Wouhou, j'ai du lait, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, finalement, j'allaitais, puis tout ça. Puis j'allaitais longtemps. Puis là, je me disais, bon, tu sais, que c'est peut-être de même. Tu sais, ma fille, elle boit, tu sais, tout ça. Surtout au début, On connaît pas ça. Non, on c'est sait ça. pas. Exact. Ils sont moins efficaces aussi, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, j'ai eu un petit bébé, fait qu'en tout cas, on était toutes là-dedans. Fait que là, ça allait super bien, jusqu'à temps qu'on ait à notre suivi de 1 mois. Puis que là, dans le fond, le médecin, l'infirmière qui nous suivait me dit que ma fille, elle avait vraiment cassé sa courbe de croissance. Puis là, on avait descendu en bas du premier percentile au niveau de son poids.
Et là, on dirait que mon cœur de maman a fait comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme mon allaitement, c'est pas correct, tu sais. Ouais. Puis au début, on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. T'sais, on les met là, puis on essaie de leur faire confiance, qu'ils prennent ce qu'ils ont besoin, puis tout ça. Oui, parce que la quantité qu'on donne en lait, quand on allaite... Est inconnue, là. Elle est inconnue, On là. sait pas. On se C'est fie à ça. eux complètement, tu sais, aux signes qu'ils nous Exact. donnent, mais on peut pas se fier, là. Non. Exactement. Puis moi, j'avais l'impression, elle se décrochait du lait sur le bord de la bouche. J'étais comme, ça va bien, mon allaitement. Elle est tu pleine. sais. Fait que là, premièrement, beaucoup de culpabilité de ne pas m'être rendu compte que dans le fond, ça allait pas tant, alors que moi, je croyais que ça allait bien, tu sais. Ouais. Fait que là, ça reste comme ça. On nous conseille de continuer à la mettre au sein, que je tire mon lait après les boires pour repartir ma production, puis que je lui donne un biberon pour compléter les boires. Fait que là, on fait ça, tu sais, on se dit, bon, on va donner le biberon, puis elle le prend des fois, elle le prend pas, tu sais, ça varie un peu. Fait que, tu sais, on a fait ça, puis tout ça. Finalement, on retourne pour le suivi, et c'est encore, tu sais, elle a encore moins pris de poids. Fait que là, en tout cas, on commence à s'inquiéter. Finalement, on s'en va à Sainte-Justine, on passe des tests, tout ça. Elle a rien, tu sais, comme d'anormal physiquement qui peut expliquer qu'elle prend pas bien son poids. Fait que là, bref, diagnostic du pédiatre, c'est insuffisance de production. Puis là, j'ai oublié de le dire, mais avec tout ça, je tirais mon lait après chaque boire pour repartir ma production. Je prenais des produits naturels, fenugrec, du charbon, tu sais, toutes des affaires. Je prenais des tisanes d'allaitement. T'essayais J'ai le plus, tout essayé. le puis plus possible. même que je me sentais presque, j'avais comme pas vraiment de temps de qualité avec ma fille parce que j'avais besoin d'aide pour Ouais. quelqu'un qui s'occupe d'elle pendant que je tirais mon lait après les boires. Puis au final, tu faisais juste ça. Au final, Oui. je faisais juste ça. Parce qu'on va se dire, ça boit assez rapproché. Fait que... C'est ça. Puis elle jouait avec les autres. Tu sais, elle jouait avec ma mère, elle jouait Ouais. avec ma belle-mère, avec mon chum. Puis j'étais comme, mais voyons, c'est plate. Moi, je voulais jouer avec elle. Fait qu'en tout cas, finalement, malgré que j'ai tout essayé ça, tu sais, le pédiatre, il m'a comme expliqué que, tu sais, je pouvais continuer à donner mon lait, mais il faudrait que je le tire. Puis là, je voyais ça, là. Quand il m'a dit ça, on dirait que ça m'a fait comme, tu sais, comme un haut de cœur. Je me disais, Ouais, c'est ça. j'étais plus capable. J'étais épuisée. Puis j'ai comme tracé la ligne. Puis ça a tellement été culpabilisant de la tracer parce que même sur la canne de formule, il est écrit « N'oubliez pas que le meilleur lait pour le bébé est le lait maternel. Ouais, Ah mon là. Dieu, Seigneur, j'ai des frissons. C'est presque comme « C'est- Donnez pas ça à votre enfant. C'est ça. Ah. Hey, la première fois que j'ai donné un biberon, là, je pleurais, puis je disais « Maman, s'excuse de te donner ça, tu sais, puis tout ça. » Puis pourtant, ma fille, genre, elle aimait ça, là, mon chum me disait « Ouais, elle n'allait pas être difficile, elle aimait ça. » Puis avec ça, elle prenait son poids, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, oui, on veut, mais au détriment... De la santé de La ton santé, enfant, puis ta mais- santé à oui. toi, là. Tu sais, notre bébé a besoin d'une maman en santé qui prend le temps pour jouer avec lui, pour répondre à ses besoins, puis capsule psychoéducative. L'attachement, tu sais, ça se développe, oui, avec la réponse aux besoins, mais aussi avec la sensibilité parentale. Ouais. Qualité de la réponse. C'est ça, Complètement. c'est pas juste le pot à pot. Non. Tu sais, c'est tout, c'est plein d'autres choses. Fait que, tu sais, moi, C'est ça. je me disais, oh mon Dieu, l'attachement, mais tu sais, au final, c'est ça. Fait que, Tu lui donnes quand même son biberon, tu passes du moment avec elle. Puis C'est De ça. qualité. c'est ça, exactement. Puis je te rejoins un peu là-dessus parce que avec mon premier, ça a été la même chose. Je l'ai eu en césarienne également. Puis je pense que déjà en partant, tu C'est pars. ça. C'est ton premier, tu pars en césarienne. Peut-être ça n'a pas de lien, je connais pas ça, je sais pas, mais et que j'ai trouvé ça difficile. Puis, tu sais, les premières semaines, ça allait. Puis mon garçon, il était pas très gros. Il l'est pas encore aujourd'hui. Mais, T'as pris du format, c'est là. ça. Fait que moi, là, les premières semaines, ça a bien été. Là, même chose, il perdait quand même son poids, mais il restait dans un percentile acceptable. Puis, tu sais, il suivait quand même une courbe. Mais là, moi, après ça, c'est ma production. Là, il se retirait, là, puis il pleurait. Puis c'est comme si, voyons, il n'y en a plus, comme, Ouais. ça va-tu couler? Puis là, je faisais la même chose que toi. J'allais chercher des affaires naturelles. Après ça, j'ai ma reine d'allaitement aussi. Puis, tu sais, veux pas, eux, c'est leur job de dire « Non, non, t'en as du lait. Inquiète-toi Ouais. pas, t'en as, tu vas en produire, c'est fait pour ça. » Puis j'étais comme « Mais oui, mais lui, ça a l'air insuffisant. Là. Il est en crise après. Là. Il a l'air d'avoir encore Oui, faim. il se fâchait, la C'est mienne, ça. ça faisait ça, elle se » fâchait Exactement. après mon sein, tu sais, puis j'étais comme, pourquoi tu le veux pas? C'est ça. Mais Ça coule pas assez vite, puis C'est je ça. peux pas faire autrement. Puis là, j'ai commencé ça à
à donner une préparation pour combler. Et Ouais. là, ma production, là, ça a commencé à vraiment... C'est ça. J'ai même pas fait de... Comment on appelle ça? Du là? sevrage. Ouais, du sevrage. Moi, j'ai comme carrément arrêté. Mes seins se sont adaptés à ça. Ils ont fait, bon, c'est correct. Oui, exactement. Il en sortira plus. Enfin, c'est ça. Oui, Fait même que- chose. Puis ça, je me suis fait dire que justement, c'était comme un signe qu'on avait juste pas beaucoup de lait parce que sinon, tu viens quand même engorger quand Oui, tu c'est sevres ça, pas, tu sais. exactement. Mais tu sais, si je peux t'encourager, là, je sais pas si éventuellement, j'imagine que tu vas vouloir peut-être d'autres enfants, Oui. mais moi, ça a toujours été en amélioration. En améliorant? En s'améliorant. Je crois En que les tout cas. mamans vont nous comprendre. Vous m'avez compris. Oui, parce que moi, avec ma fille, ben, tu sais, je suis quand même fière, mais en même temps, je me sens quand même un petit peu coupable d'avoir arrêté à 5 mois. Parce que, bon, on se quand même dit... très bien, Oui, là, c'est ouais. très bien, mais tu sais, on se dit, bon, je vais allaiter jusqu'à temps que, tu sais, moi, je visais un 9 mois, mettons. Fait que, non, 5 mois, elle aussi, là, a commencé à manger, puis ça, Ouais. ça... Fait que je pense que moi, j'ai une production qui va vraiment selon ce que le bébé a besoin. Là. Ouais. J'en fais pas plus. Fait que c'est ça. Puis là, ma dernière, ça va super bien. Là, elle arrive à 5 mois, puis j'ai l'impression que ma production est comme plus belle que jamais. Là. Ça va super bien. Fait que... Mais moi, je trouvais qu'il en manquait un peu d'histoires comme ça. Il y avait soit la maman qui était comme libre choix, moi, j'allaite pas, c'est comme ça, pas de culpabilité, ou la maman qui était comme moi, j'ai allaité pendant 4 ans. Là, Ouais. moi, j'étais comme, on n'en parle pas de la maman qui veut Qui le fort et fait. qui persévère Exact. un certain temps, tu sais, qui abandonne pas à première difficulté. Fait que, avec nos histoires d'allaitement, tu sais, justement, on parlait de césarienne tantôt. Mégane, je pense que toi aussi, tu as accouché par césarienne, ça se peut-tu? Complètement. Les trois, nos on premiers a- accouchements c'est sont ça. en césarienne. Mhm. Puis à l'inverse, moi, ça n'a jamais eu d'impact sur mon allaitement. Moi, j'ai une histoire parfaite d'allaitement, dans le sens où ça a bien fonctionné, ma fille était super réceptive. En plus, elle avait un frein de langue qui aurait pu être vraiment comme problématique. Puis j'ai jamais vu de différence parce que j'ai consulté en chiropratique, je l'ai su parce que mon allaitement, ça changeait rien. Fait que, à chaque histoire, sa fin, Tant c'est mieux. bien correct. Puis moi, par rapport à mon mea culpa, c'est par rapport à l'accouchement. Premièrement, moi, j'ai su que ma fille était en siège quand je suis arrivée à l'hôpital pour accoucher. Oh Donc, Seigneur, hein? ouais, moi, je l'ai pas su d'avance. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. À y repenser, des fois, je me dis que j'ai pas eu de décision à prendre au préalable. Là, j'étais un peu devant le fait accompli. Mais une des décisions que je m'étais dit ou j'avais prise d'abord, puis je le verbalisais pas comme ça. Je me disais, je vais prendre la péridurale si jamais ça me fait trop mal. Mais dans ma tête, clairement, je m'étais dit, je ne la prendrai pas. Puis là, je dis ça avec beaucoup de respect parce que maintenant, je l'ai pris et je sais c'est quoi, mais je me disais, je suis au-dessus de ça, mais je tolère bien la douleur. Je suis toujours une fille qui a comme... Tu sais, j'ai eu mal partout. Dans toute ma grossesse, j'ai eu mal. J'ai eu des contractions tout le long de ma grossesse. Je me disais, moi, je suis prête. J'ai pas besoin de péridurale. Je suis capable de le faire sans. Et je suis arrivée à l'hôpital. Bon, ça faisait quand même 10 heures que j'étais en travail. Il faut quand même le dire chez moi. Mais je suis arrivée à l'hôpital et la première question que l'infirmière m'a posée, c'est « Est-ce que tu voulais prendre la péridurale? » Et j'ai dit « Oui! » Maintenant, j'étais plus capable. Mon corps était physiquement plus capable d'absorber la douleur. Mais ça m'a vraiment rendue très... Je me sentais vraiment coupable de ça. Puis le pire, c'est que je me disais, après, avec du recul, mais au final, c'est quoi? Pas que c'est quoi que ça change. Je comprends que c'est un acte médical, puis il peut avoir des répercussions sur le bébé, etc. Puis finalement, une chance que je l'ai pris parce que je me suis ramassée en césarienne 1h30 plus tard. Fait que finalement, j'aurais eu quelque chose de sensiblement pareil ou de plus fort. Puis, en plus, ça avait ralenti mon travail. Fait qu'il aurait fallu que j'ai d'autres... Tu sais, ça avait comme enclenché un processus, mais j'aurais pas plus été capable de tolérer la douleur pour l'accouchement, là. Puis c'est pas grave, mais dans ma tête à moi, je me sentais comme faible. Tu sais, j'étais « Hey, voyons donc, j'ai pas réussi à faire un accouchement naturel. » Puis j'étais quand même entourée de femmes qui ont, pas eu le temps de prendre la péridurale, qui sont comme arrivées pour l'accouchement à l'hôpital, puis c'était comme Trop tard, ma belle, faut que t'accouches. » Fait que je me disais « Ben, si les autres sont capables, je suis capable, tu sais, voyons donc. » Fait que ça, c'est un de mes plus gros mea culpa, c'est ça. Je me suis vraiment sentie coupable d'avoir pris la péridurale alors que je m'étais dit dans ma tête que genre, je serais capable de faire ça sans. Et après ça, ben, on a quand même eu le choix, même si c'était à la dernière minute, d'aller soit en césarienne ou en accouchement naturel. Puis la médecin qui m'a... comment on appelle ça? La gynécologue qui m'a accouchée, elle m'a vraiment présenté les deux options. Donc, soit l'accouchement naturel, même si elle est en siège, ou la césarienne. Un peu
sans vraiment me diriger dans une Elle était direction. neutre. Elle était très, très neutre. Peut-être même un peu trop, parce qu'on dirait que j'ai pas bien évalué l'ampleur de chaque situation puis les conséquences, mais tu sais, j'étais quand même dilatée, puis c'était quand même urgent. Tu sais, il fallait que je me décide là. Fait que je m'en suis comme un peu voulu de tout ça, puis c'est allé vite, puis je trouve que j'ai pas pu profiter des instants. Je me suis ramassée sur la table d'opération, puis c'était comme OK, ben t'as ton bébé, c'est là que ça se passe, tu sais. Puis au final, c'est pas long. Au final, je reprendrai la même décision, là, parce que j'ai pris la décision pour ma cocotte. Tu sais, j'ai pas pris cette décision-là pour moi, je l'ai vraiment pris pour ma cocotte, mais c'est allé tellement vite que si c'était à refaire, des fois, je voudrais juste pouvoir comme OK, attends, on va se déposer, on va analyser la discussion, on va discuter, on va analyser la décision. Tout a été vite. Fait que ça a été bien challengeant pour moi. Puis, tu sais, vous autres aussi, là, mais vous le saviez qu'il est en siège. Toi, Cam, tu le savais que ta fille est en siège. Pas longtemps d'avance, mais quand même. Oui, moi, je l'ai su, ben quand même, parce que dans le fond, j'ai eu une écho de croissance à 32 semaines. OK. Sauf qu'à chaque fois, on se disait, elle a du temps, elle a du temps, elle a du temps, elle est petite, elle va se retourner. Mais, tu sais, finalement, c'est ça. Puis j'ai tenté, je sais pas si Steph, t'avais essayé ça, toi. Nous, on a tenté des versions. Oh oui, oui. C'est ça. Ouais, 3 tentatives, mais une seule fois, mettons. Là, Okay. j'en ai pas retourné 3 fois. Mais 3 tentatives de version. Finalement, elle s'est pas retournée. Fait que là, nous, il fallait comme prendre la décision, puis j'avais donc ben le temps d'y penser. Ouais, Moi, trop au de temps. contraire, c'est ça. Je me disais, hey, arriver ça à temps, puis dire c'est là que ça se passe, mais il me semble que j'aurais eu moins eu le temps de revirer ça dans toutes les bars. Puis je culpabilisais tellement de me dire, c'est comme si, soit que je faisais un choix pour moi. Ouais. Pour moi, vivre mon accouchement naturel que je rêvais donc, mais que je mettais ma fille en danger. En guillemets, quand même, gros là. guillemets, parce que, tu sais, Il y en a qui le font, puis que tout va bien, puis c'est bien correct, là. Tu sais, les gynécologues, ils me disaient toujours, tu sais, on le ferait pas si c'était dangereux. C'est ça. Parce qu'on sait que, tu sais, ça se fait, puis tout ça. Mais quand même, Il y a un tu sais, il y a un risque, mais il y a un risque à tous les accouchements. Mais, Oui. tu sais, on me parlait de réanimation. Puis moi, ça venait me chercher. Mais autant que la césarienne, c'était comme, je faisais un choix pour elle, mais là, je mettais ma santé peut-être, tu sais, mon rétablissement, puis tout ça, plus en péril. Ouais. Puis la césarienne est un peu perçue comme un accouchement facile, je trouve. Dans ma perception à moi, puis un coup que tu l'as vécu, bon, tu te dis, bon, finalement, c'est pas si pire, c'est surtout facile. Non, c'est surtout le après, mais quand même, on dirait que j'étais comme easy way out, là. Oui, vraiment. Moi aussi, genre, j'avais l'impression, là, je me disais, chat, je saurais même pas c'est quoi une contraction. Je vais avoir accouché, puis les gens vont me dire, puis tes contractions, puis je vais dire, je le sais pas, j'en ai pas eu. Tu sais. Ouais. Puis tout ça, puis le jouer avec le destin, tu sais, moi, c'était une césarienne planifiée. Finalement, c'est cette décision-là que j'ai prise. Mais, tu sais, de décider comme de la date de fête de ma fille, je trouvais ça tellement spécial, mais finalement, que j'ai perdu mes os, moi, dans la nuit, juste avant ma césarienne. Fait que j'avais l'impression qu'elle me disait « OK, maman, je suis prête, let's go, on y va. » Fait que ça m'a comme mis un petit bond, mais... Oui, c'est vrai. Non, c'est sûr. Parce que moi aussi, j'ai fait la version, puis ça a pas marché. Puis moi aussi, je l'ai su peut-être à 32, 33 semaines, parce que moi, j'ai eu beaucoup d'échographies, surtout à mon premier, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé au niveau des reins et tout ça. Fait que ma grossesse n'a pas été sa coche. Le bordel. Oh que oui. Mais j'ai hâte d'entendre ça parce que je vais en parler en détail. Puis tu sais, je l'ai vécu pour 2 enfants, fait que je vais en avoir des choses à dire. Oui. Mais c'est ça, moi ça m'amène à parler de mon mea culpa parce que moi ça a été de devoir décider moi des dates de fête de 2 de mes enfants. Pourquoi je suis motivée, je sais pas. Mon Dieu. Nous. Ben clairement parce que tu te sens coupable. Ben oui. Clairement parce que tu vis beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Ah oui, tellement. Parce que, évidemment, moi, il fallait que je prenne une décision, c'était ma santé qui en jouait. Puis, je souffrais beaucoup. J'avais vraiment mal. Puis là, c'était comme, OK, tu veux-tu qu'on le fasse? T'es à 36. À Élie, j'étais à 36,5. C'est comme, il faudrait attendre à 37, c'est l'idéal. Mais si t'es vraiment plus capable, on le fait. Il t'explique les risques. Puis c'est sûr que quand t'entends ça, t'es comme, hey, tu veux-tu pas que, mec, t'accouches? Tout ça, ça sort, puis que... Mais puis t'avais enduré tellement de douleurs avant que tu te dis, ben là, pour 2-3 jours... Oui, c'est ça. J'ai-tu tout fait ça? Exact. Pour
abandonné, encore là, en grosses guillemets. C'est ce que, en plus, Mais que c'est je me sûr disais. que c'est ça que tu disais. Je me disais, puis je regarde mon chum, puis j'étais comme, mais là, tu sais, je vais me sentir tellement coupable, ça va être de ma faute s'il arrive quoi que ce soit. Puis il était comme, hey, Steph, t'as donné. C'est assez. C'est assez, là, t'as donné, t'es plus capable. Fait que bref, mon premier, j'ai dû décider que c'est là que ça se passait. Fait que. Puis c'est est-ce ça. que tu peux nous expliquer un peu, tu sais, tu parlais de tes reins puis tout ça, Oui. mais c'est quoi exactement? Ben moi, là, en fait, ils n'ont jamais vraiment trouvé le problème. En fait, au début, on pensait que c'était une pierre au rein. OK. Parce que c'est ça la douleur que ça faisait. C'est vraiment comme, moi, mon rein ne fonctionnait plus bien il se dilatait. Fait que, tu sais, ça, c'est ce qui filtre ton urine et tout ça. Fait que, moi, j'ai eu une néphrostomie, donc un tube qui me partait de mon dos, puis qui était planté directement dans mon rein, et que, dans le fond, j'avais une poche où que mon urine elle sortait pendant vraiment plusieurs mois. Fait que ça a été vraiment difficile durant ma grossesse. Je ne pouvais pas prendre de douche, il fallait que je me lave à mitaine. T'as été alitée. J'ai été alitée aussi. J'étais en arrêt de travail quand même tôt. Fait que ça a été quand même compliqué. Mais ça, tout ça, c'est pour dire que c'était juste un manque de place. Mon bébé, il prenait, tu sais, comme il était à côté sur mon rein, puis ça faisait en sorte que ça bouchait. Ouais. Fait que c'est juste ça. Fallait juste qu'il sorte, mais tu sais, c'était plate de dire « Excuse-moi bébé, mais c'est là qu'il faut que tu sortes parce que là, Ben oui, je comprends. Fait que... La différence entre, mettons, vos deux histoires, tu sais, toi, tu disais, j'ai choisi la césarienne en pensant un peu à mon bébé, dans le sens où tu savais que il n'y avait pas plus de risques, mais tu sais, on s'entend qu'une césarienne, il y a beaucoup moins de risques pour les bébés que pour nous, tu sais. On le fait vraiment parce que ça les met un peu dans une petite bulle, là, tu sais. Surtout par rapport au fait qu'ils sont en siège. Ouais. Fait que, tu sais, toi, tu dis, j'ai pris cette décision-là pour ma cocotte, mais tu sais, toi, c'est l'inverse. Puis, pour je moi. dis pas ça pour que tu te sentes coupable, vraiment pas, mais je comprends ta réflexion de maman de dire, là, je prends la décision, mais je la prends pas pour mon enfant parce qu'en ce moment, cette situation-là, c'est pas bon pour mon enfant, c'est bon pour moi. C'est moi qui est plus capable d'endurer ça et c'est très comprenable, entends-moi bien, mais je comprends la différence de dire, tu sais, on prend toujours les décisions pour nos enfants puis on les met toujours en priorité. Puis toujours. C'est la seule fois où j'ai dû me passer comme avant eux. Puis j'ai eu une deuxième grossesse, Rose, que ça a super bien été. Je me suis rendue à 38 semaines, puis wow, la plus belle grossesse que j'ai jamais eue. Bel accouchement naturel cette fois-ci. J'étais fière de moi. J'étais comme wow, tu sais, un AVAC. Ouais. Puis j'ai eu un troisième que même problème qui est revenu. Tu sais, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, ben là, c'est arrivé une fois. C'était contextuel. Oui, tu sais, une grossesse, c'est pas, tu sais, on m'a toujours dit, il n'y a pas une grossesse de pareil. Fait que moi, ça m'arrivera pas, là, une deuxième fois, là. Fait que, évidemment, mes reins ont encore très souffert. Puis elle aussi, j'ai dû prendre une décision, mais elle, ça a été un peu plus compliqué par la suite. Oui, il y a eu des complications. Oui, beaucoup. Fait que ça, je me sens bien coupable de ça. Mais on va rassurer tout le monde. Oui. En ce moment, elle pète le feu. Oui, c'est ça. Elle va très bien. Tout le monde va bien, mais c'est sûr que quand t'es dedans, tu le sais pas que ça va être ça, le résultat. Non. Puis tu sais, déjà, quand tes enfants vivent des... Puis là, tu sais, c'était pas une maladie, c'était vraiment comme pas une malformation, mais c'était vraiment un retard de développement. Oui, elle n'avait pas été suffisamment longtemps dans ton ventre. Ouais, elle n'était pas c'est terminée de construire. Il y a plein de contextes. Je vais vous le raconter en détail, tout ce qui s'est passé, si je vais être capable, je sais pas. On va prendre le temps. Mais, tu sais, c'est plein de contextes où que, tu sais, ça aurait pu quand même bien aller, mais il est arrivé des affaires à l'hôpital qui a compliqué et a aggravé sa situation. Donc, on s'est rendu à Sherbrooke pendant une couple de semaines, puis c'est sûr que ça l'a fait en sorte que... Mais dans ce moment-là, tout ce que tu disais, que toi, tu te disais, c'était tout ça, c'est de ma faute. Oui, c'est Si j'avais attendu une couple de jours, tout ça, ça serait pas arrivé. Ah oui, puis là, je voulais tout pour elle. J'étais comme, moi, là, j'ai pas mon congé, mais je m'en vais. Là. Je reste pas ici. Là. Je la suis, puis genre, oubliez-moi. Puis, tu sais, je me suis rendue là-bas tellement épuisée. Je venais d'accoucher. Il y avait personne qui pouvait prendre soin vraiment de moi. Puis là, je tirais mon lait parce que là, je voulais parce que là, il était gavé, je voulais que ça soit mon lait. Puis, tu sais, tout ça a fait en sorte que là, j'étais tellement coupable que là, j'étais là, faut que je fasse tout pour elle, puis que je sois là, genre, à 100%. Là. Et on se rappelle qu'à ce moment-là, t'as déjà 2 autres enfants. Et voilà! Ça, c'est une autre affaire, c'est beaucoup de gestion. Je veux dire, le quotidien, je veux dire, nous, on est de la région de Drummondville, on n'est pas de la région de Sherbrooke. Tu
t'es loin de tes autres de mes 2 autres cocos. Puis en même temps, je veux dire, tu vis de la culpabilité parce que t'es pas là pour eux non puis plus. là, je suis coupable parce que là, je veux redescendre des fois quelques jours pour aller voir mes 2 autres cocos. Je me sens coupable de laisser ma cocotte toute seule à Sherbrooke. Je repars d'ici pour aller voir ma cocotte à Sherbrooke. Je me sens coupable de laisser mes 2 autres qui sont comme « Mais maman, quand est-ce que vous allez revenir avec notre petite sœur? » Tu sais, tout ça, là, Ça a été difficile. Ah oui. Fait que dans Avec le fond, raison. ça revient à dire que quand on est maman, on est coupable, qu'on fasse un peu n'importe quoi. Les yeux pleins d'eau! Je trouve ça triste. Ben, tu sais, je connaissais pas, et j'ai Ouais. vraiment accroché mon micro pour couper ça. Je connaissais pas toute l'histoire. Ouais. Je trouve ça vraiment touchant. Mais, Ouais. ouais, non, c'est sûr que ça a été... Ouais. Ça a été rough. ouais. Éprouvant. Et puis là, tu sais, pendant tout ce temps-là, en plus, j'étais à 1 ou 2 chambres Oui. de toi parce qu'on a accouché Oui. à même pas 24 heures de différence. Hey. Mais moi, j'avais la COVID. Donc, j'avais une de mes meilleures amies à 2 chambres de chez nous, à l'hôpital, qui vivait tout ça. La néonate et la chambre et tout. Puis on s'écrivait, tu sais, je savais qu'elle vivait ça. Les Mais- infirmières, même, ils allaient dans ta chambre. Ouais. puis s'il y Puis là, je avait posais dit- des questions, puis je voyais les faces des infirmières, puis je savais là, que c'était pas beau. Là. Puis là, je me disais juste, non, là, on peut pas vivre ça. Là. Ouais. Puis je peux pas sortir de ma chambre, Non. je peux pas aller te voir. Arc. C'était pas un moment qu'on devrait revivre. Là. Non, non, C'est derrière effectivement. nous. Mais Tout le monde là, va bien. Tout le monde va bien, puis c'est ça l'important. Puis, C'est ça. faut que j'arrête de me sentir coupable parce que c'était la chose à faire. Puis en même temps, je pense qu'il faut juste accueillir que comme des fois, il y a des situations, T'as pas le contrôle. ça va être ça. C'est ça. Puis genre, la culpabilité va faire partie Faut que de je l'accepte. ce moment-là, mettons. Ah, tu sais. ouais. Parce que c'est la vie, là, malheureusement. C'est ça. Puis tu sais, en même temps, la culpabilité, là, quand on en vit, c'est pas nécessairement une émotion qu'il faut tout de suite rejeter. Non. Tu sais, ça peut nous parler, ça peut nous faire nous rendre compte qu'on veut se remettre en question ou on veut retravailler des choses ou on veut, tu sais, c'est pas comme arc de la culpabilité. C'est, tu sais, oui, c'est Je pense que c'est correct désagréable, d'en mais avoir. c'est correct d'en avoir. Tu sais, toutes les émotions sont valides, toutes les émotions Oui. sont normales, puis ça, on se le dit tout le temps. Oui. Dans nos messages, c'est tellement valide. Ce que Oui. tu vis, puis c'est vrai, c'est Complètement. niaiseux, mais Ah ouais. c'est complètement valide. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est facile de se dire, hey, oui, finalement, c'était la chose à faire, mais c'est sûr que quand tu étais dans le moment, puis tu te promenais entre la néonate, tu te disais, pas sûr que c'était la chose à faire Ouais, c'est finalement. ça, Fait que exactement. c'est tellement normal. Ouais. Des fois, avec du recul, ça nous aide Ouais. à se détacher un peu du moment. Oh mon Dieu Seigneur, c'est un peu difficile d'enchaîner ça. Moi, je me sens mal de perdre patience des fois. C'est dur d'accoter ça, là. Mettons qu'on se dit que là, on a parlé de l'accouchement, on a parlé de l'allaitement, mais il y a autre Il y a chose autre à chose donner après une mère ça, un coup tellement. qu'on l'a, ce bébé-là, puis qui Complètement. mange bien, puis qui suit sa courbe. On n'a pas fini avec la culpabilité, Non, là. non, non, Il y a non. d'autres Puis choses qui suivent ça, tu sais. C'est là où ça embarque aussi, je trouve, dans le quotidien. Ouais. Tu sais, on disait, c'est normal d'avoir de la culpabilité par rapport à des moments X, mettons, Ouais. puis c'est sain. Là où, pas ça devient malsain, mais où on a envie d'aider les mamans à la diminuer, c'est dans le quotidien. Ah oui. Dans le quotidien, parce que souvent, la culpabilité, probablement, c'est ce qui va nous aider ou nous motiver notre décision. Alors qu'on aimerait ça, renverser ça, puis faire non, là, c'est notre instinct de maman qui devrait nous aider puis nous motiver à prendre une décision. Puis tu sais, on parle de quotidien. Moi, une des choses qui je pensais, tu disais, mon accouchement de rêve, ben moi, c'était la maternité, la façon, la maman que je pensais que j'allais être, que je suis quand même, tu sais, mettons, avec du recul, là, puis beaucoup de détachement. Je suis quand même la maman que je pensais à un seul niveau. Moi, les émotions, c'est vraiment ma force. Gestion des émotions, compréhension des émotions des autres, je suis super à l'écoute, je suis super ouverte. Je pensais vraiment pas vivre un aussi gros défi par rapport aux émotions de ma fille. Puis on se le dit, nos enfants à 4 mois, leur seule émotion, dans le fond, ils en vivent plusieurs, mais la seule façon qu'ils nous les témoignent, c'est en pleurant. Puis la mienne, tu sais, quand elle pleure, c'est pas comme, elle chiale pas, elle est en crise, mettons. Donc, moi, je Elle est trouve ça fâchée. très fâchée. Fait que c'était vraiment très confrontant pour moi, puis je veux pas utiliser le mot perdre patience parce que c'est pas ça, tu sais, je reste encore délicate avec elle, je reste encore, mais contrôle, mais... en dedans de moi, il n'y a pas de contrôle. En dedans de moi, c'est vraiment en réaction, je suis comme, j'ai l'impression que
je me sens à ce moment-là inadéquate. Je suis comme, mais pourquoi je suis pas capable de la calmer, là? Là, la peur, c'est de ma faute, là. Si la peur, c'est de ma faute, c'est parce qu'il y a un besoin auquel je réponds pas, je comprends pas, Fait que ça fait que je tombe comme en colère envers moi-même. Fait que là, j'ai de la misère à gérer ça et je ne pensais pas. Je pensais que je serais capable d'accueillir tout ça dans la zénitude, dans l'ouverture, puis de toujours être en train de lui dire l'émotion. « Je comprends, mon enfant, t'es triste, Je valide ton émotion, Oui. t'as le droit d'être triste. » Exactement. Comme je le quand fais. deviennent des... Par rapport au quotidien, là, moi, je te rejoins aussi là-dessus. Moi, c'est le manque de temps de qualité avec mes enfants. Je pensais pas... Tu sais, le monde me dit « Hey, tu as un enfant, t'as du temps, puis tout ça. 2 et tu vas voir, là, c'est quelque chose. Là. Tu passes à 2, là, c'est différent. » C'est drôle, moi, c'est au 3e que j'ai fait « Tabarouette! Qu'est-ce que c'est ça? » Ouais, parce que à 2, c'est comme... OK, oui, on a 2, ça change vraiment la routine, mais j'ai mon conjoint là-dedans qui s'implique beaucoup. On a 2. On le salue. Ah oui, Oui. ah oui, Alec. Mais on est 2, fait que, tu sais, 2 bras, Oui. ben 4 bras. On Vous comprend. comprenez? 2 paires de bras. À Deux 3, paires de t'es bras. outnumbered, Oui. dans le fond. Il y a Oui, plus d'enfants c'est que ça, d'adultes. Exactement. Puis là, avec le 3e, c'est comme, OK, c'est un autre niveau, là. Là, je me dis, OK, ben là, j'ai des 2 enfants qui sont quand même rendus autonomes. Tu sais, ils ont encore des besoins que je dois... C'est des enfants. C'est des enfants. là. C'est quand même 5 ans puis 3 ans. Mais tu sais, ils s'habillent tout seuls, ils mangent tout seuls. Et là, je tombe avec un bébé naissant où là, oups, ça fait pas ses nuits, ça pleure beaucoup, ça a besoin de moi, l'allaitement, qu'au début, qui est comme 20 minutes par 5. Oui. Puis là, tu... 40 minutes Là, au t'essaies- total. Oui, c'est ça. Puis là, ça revient aux 2-3 heures au début. Fait que là, OK, là, t'essaies de tirer un peu, t'essaies de jouer avec tes enfants, mais t'as pas le temps. T'es comme, faut déjà que je me mette à l'allaitement. Puis là, ça commence un peu à se placer, là. Tu sais, ma fille, elle commence à avoir des petites routines de dos, là. Je trouve ça bien, mais ça reste que il manque de temps. Et, tu sais, il manque de temps. Puis comme tu dis, c'est pas juste du temps, c'est du temps Temps de... de qualité. Oui. M'asseoir avec mes plus vieux, faire du dessin, puis tout ça. Hey, tu sais, la semaine, ça passe vite, ça va à la garderie, ça revient, routine, souper, bain, dodo. On lit une histoire, c'est pas mal le temps de qualité que j'ai, mais encore là, ma fille qui hurle à côté, là, que là, ben désolé, là, ça va être papa, ou désolé, on ferme le livre, j'ai pas le temps parce que papa est pas là. C'est très difficile, ça. Là, ouais, Puis surtout, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu sais, toi, tu revenais à la maison quand même avec un enfant qui avait été malade. Oui. Tu sais, fait que Ouais. ça, c'est Oui. pas la même réalité Non, que c'est quand ça. tu reviens avec un enfant en santé, d'un petit accouchement naturel. Ben, tu sais, pas petit, je veux pas Non, diminuer mais non, aucun mais- type d'accouchement, mais je veux dire, c'est autre C'est chose. ça, là, on avait quand beaucoup même. d'émotions, la fatigue était là, je revenais, il fallait que moi je donne quand même mon 100% avec mes 2 autres, là, puis c'était comme... 110, mettons. Ouais. On va se le dire, là. On va l'augmenter un On peu. va se le dire, là, on donne pas 100%, on en Mais donne plus que ça. C'est ça, ça reste que, tu sais, j'ai vraiment de la misère à gérer ça, puis je me sens coupable de ça, que ça l'affecte. Ben, tu sais, je sais que ça l'affecte. Je le vois pas dans leur comportement, mais, tu sais, des fois, quand on est occupé, à une fin de semaine, ça passe-tu assez vite, 2 jours? Aucun sens. 2 Avec jours les tâches avec en les plus. tâches ménage, tout ça. Là, on est dans la construction de la maison qui finit jamais. Fait que là, des projets, on veut faire la cour pour que les enfants aient une belle cour. Mais là, ça fait que... C'est ça. On est occupés, là, les enfants. Maman, papa, regarde-moi, fais ça, viens avec moi. Mais là, j'ai pas le temps. Ouais, on se Comment tu dépose dis ça? jamais, tu sais. Non, c'est ça. Complètement. Avec ça, là, je trouve ça bien dommage, mais c'est la vie. C'est des apprentissages aussi. Oui, Ouais. oui. Ce qui est beau, c'est qu'on va avoir beaucoup de sujets. Oui, On va avoir plein Oui, de parce que choses à ça, discuter parce que là, discuter. on a effleuré les sujets. Puis Oui. c'était ça l'objectif du podcast aujourd'hui. On n'avait pas le goût d'entrer trop en profondeur parce qu'on aura des podcasts pour tous ces sujets-là. Oui. On Mais- voulait juste titiller la curiosité puis que les gens aient le goût d'écouter les podcasts suivants. Exactement, puis que les gens apprennent à nous connaître aussi un petit peu Exactement. et qu'on apprenne à se Oh, connaître. Parce oui. que finalement, on a appris plein de choses sur nous aujourd'hui. puis C'est ça Une la petite beauté. larme dans le coin de l'œil, d'ailleurs. Avec, qu'on accueille avec On bienveillance. accueille avec bienveillance. Fait que la seule chose qui nous resterait à dire, c'est, ben, on espère tellement que vous allez être au rendez-vous. On espère que les sujets qu'on va choisir vont vous parler. On vous inviterait aussi à nous partager Oui. les meilleurs oui. pas que vous avez. Oui, on aimerait ça éventuellement d'en lire, puis d'en partager, puis Complètement. Sur le En podcast, discuter. oui. Ça Puis en serait même temps, fun. ça va nous donner quand même un peu d'informations sur
à quoi ressemble notre communauté, c'est quoi les Absolument. sujets qui vous parlent le plus pour qu'on en aille en priorité, même si on va en avoir beaucoup. C'est sûr, comme mais en tout cas, c'est ça. Exactement. Fait qu'on vous invite aussi à aller nous suivre sur nos pages Instagram, Facebook, Coupable d'être maman. Donc, au plaisir de se revoir bientôt. Merci d'avoir été là. Merci à vous, mes belles amies, d'avoir été là. C'est fait, le premier fait? Oui, Yes! Là, c'est l'heure du rosé. voilà. It's a wrap! Et on se sent coupable d'être maman. Yeah! Bye!